Je refuse d'être comme tout le monde. Je ne suis pas né pour être comme tout le monde. Je suis né pour marcher avec le Dieu vivant. Être investi de sa puissance. Il y en a marre de voir les agents de Satan en train de faire le mal. Ils font le mal partout. Et toi tu es là, tu regardes. Qui t'a dit de regarder? Crie à Dieu. Si eux ils opèrent dans la puissance pour détruire des vies, Dieu veut opérer de la toute puissance, une puissance supérieure pour sauver des vies, pour relever des vies. Il y a la puissance de Dieu qui est là, mais tu ne fais rien. Il faut que ton cœur se révolte. Oh Dieu, donne-moi cette puissance, afin que comme David, jeune homme, jeune femme, on sache que moi aussi j'ai rencontré le Dieu de toute puissance et que je veux être un instrument de ce Dieu vivant. Tu n'es pas fatigué? Les gens ne croient même pas en Jésus parce que tu n'as pas de puissance. Les gens ne croient pas en Jésus aujourd'hui. Le Seigneur des Seigneurs, les gens ne croient pas en lui parce qu'ils ne voient pas les messagers de sa puissance. Quand ils sont malades, ils voient les féticheurs. Le féticheur, ce n'est qu'un petit sorcier. Quand la puissance de Dieu vient, tu deviens un homme, une femme de résultats. Là où il n'y avait rien, là où tout était mort, là où ça ne marchait pas, la puissance de Dieu, elle vient, elle touche les choses mortes, le corps mort, le commerce qui est mort, les études qui sont mortes, la carrière qui est morte, les entreprises mortes. Toi, par la puissance, tout ce qui est mort revient à la vie. Qu'est-ce que tu crois que c'est? La puissance de Dieu. Elle vient dans la vie des hommes. Elle change la vie des hommes. Elle touche ton intelligence. Elle touche ta compréhension. Elle te distingue. Tu ne seras jamais désavantagé. Alors la puissance de Dieu vient. Je le dis encore. Il faut que l'on sache que Dieu est avec toi. Les autres, Satan est avec eux. Mais toi, on verra que Dieu. Dis avec moi Dieu. Dis avec moi Dieu. Ah, mais dis-le bien. Oh. Dis-le bien. Oh. Dis avec moi, on va savoir que Dieu est avec moi. Quand Dieu est avec toi, la puissance est sur toi. C'est une marque que Dieu est avec toi. Les gens ne pourront pas te comprendre, mais ils verront que quelque chose de différent. La puissance va venir sur toi dans quelques instants, afin que tu saches et que les gens sachent. Même quand ils ne comprennent pas, ils vont dire: oh, mais ce jeune homme, cette femme-là, cet homme-là, ça c'est toi. Quand Dieu vient sur toi avec sa puissance, il te prend par la main et il te soutient. Tu étais à terre, la main de Dieu vient sur toi. La main de Dieu te soulève et elle t'établit. Il y a quelqu'un ici sur lequel la main de Dieu va atterrir. La main de Dieu va te soulever. Et entre parenthèses, quand la main de Dieu soutient un homme, oh, si on doit attaquer cette bouteille, il faut qu'on attaque la main. Oh, quand tu es dans la main de Dieu, tu deviens intouchable, inébranlable, inattaquable, parce que la main de Dieu te soutient. Si c'est à toi que je parle et que tu veux la main de Dieu, donne-moi ton amen. La puissance de Dieu va descendre. Oui, refuse de vivre comme tout le monde. Refuse d'être comme tout le monde. Tu as besoin que ces hommes, ces serviteurs qui détachent soient revêtus de sa puissance. La puissance de Dieu, quand elle vient, les ennemis qui avaient l'habitude de te vaincre, comme les Goliaths, seront obligés de constater que tu es quelqu'un de différent. Et ceux qui te résistaient vont devoir se plier devant toi. Et tu marcheras sur eux sans faire d'effort. Donne-moi ton amen.
Quand la puissance de Dieu est venue sur David, là où le chef d'état-major fouillait, là où le roi avait peur, là où tout le monde avait peur, David, à cause de la puissance de Dieu sur sa vie, n'avait pas peur. Quand la puissance de Dieu vient sur toi, si on te dit que là-bas il y a la sorcellerie, tout le monde fuit. Toi tu avances. Parce que tu dois leur démontrer qu'il y a un Dieu qui oint les hommes pour établir les hommes. Il y a un Dieu qui détruit les œuvres des ténèbres. Et ce Dieu va te oindre ce soir. À qui je suis en train de parler? Pendant que je te parle, je veux que tu crois. Il faut que tu crois que Dieu veut te choisir, que Dieu veut faire de toi quelqu'un d'extraordinaire, que Dieu veut te oindre, que Dieu veut te revêtir. Je sais que tout le monde n'est pas intéressé. Il y en a qui veulent être comme tout le monde. Je refuse d'être comme tout le monde. Je ne suis pas né pour être comme tout le monde. Je suis né pour marcher avec le Dieu vivant, être investi de sa puissance. Il y en a marre de voir les agents de Satan en train de faire le mal. Ils font le mal partout. Et toi tu es là, tu regardes. Qui t'a dit de regarder? Crie à Dieu. Si eux ils opèrent dans la puissance pour détruire des vies, Dieu veut opérer de la toute puissance, une puissance supérieure, pour sauver des vies, pour relever des vies, pour restaurer des vies. Et Dieu t'a choisi. Et si tu es d'accord, donne-moi le amen et lève ta main comme ça, dis localise-moi. Jusqu'à quand tu vas reculer? Jusqu'à quand tu vas voir les gens souffrir, tu ne peux rien faire? Jusqu'à quand? Tu n'es pas fatigué? Les gens sont en train de mourir devant nous, tu es là. Il y a des démons qui tourmentent les hommes. Et ils sont contents parce que tu fais rien. Il y a la puissance de Dieu qui est là, mais tu ne fais rien. Il faut que ton cœur se révolte. Oh Dieu, donne-moi cette puissance, afin que comme David, jeune homme, jeune femme, on sache que moi aussi j'ai rencontré le Dieu de toute puissance et que je veux être un instrument de ce Dieu vivant. Tu n'es pas fatigué? Les gens ne croient même pas en Jésus parce que tu n'as pas de puissance. Les gens ne croient pas en Jésus aujourd'hui. Le Seigneur des Seigneurs, les gens ne croient pas en lui parce qu'ils ne voient pas les messagers de sa puissance. Quand ils sont malades, ils voient les féticheurs. Le féticheur, ce n'est qu'un petit sorcier. Il n'a pas la toute puissance. Il y a un Dieu qui m'a envoyé afin que toi tu sois transformé en un autre homme. Parce que quand la puissance de Dieu vient, on va te respecter. On va t'insulter aussi, mais on va aussi te respecter. Oh, même dans ta famille, ceux qui ne t'aimaient pas vous disent: oh petit, mon fils, ma fille, tu as changé, hein? Oui papa, j'ai reçu une puissance, celle du Saint-Esprit venant sur moi, et je vais devenir un instrument, une servante, un serviteur de Jésus de Nazareth. Je ne servirai pas les esprits des autres, je ne servirai pas les démons, mais moi et ma maison, nous servirons Jésus de Nazareth, le Christ. Donne-moi le amen que j'avance. Quand la puissance de Dieu vient sur toi, alors ton statut change, ta condition change. Tu es maintenant avantagé, tu es maintenant privilégié. Oh, changer en un autre homme, changer en une autre femme, c'est ce qui va t'arriver ce soir. Parce qu'il faut que la puissance de Dieu vienne. Quand la puissance de Dieu est là, je te le résume, tu es méconnaissable, tu es bizarre, mais tu as un avantage que les autres n'ont pas. Quand les autres ont peur, tu n'as pas peur. Quand les autres reculent, tu avances. À qui je suis en train de parler? À qui je suis en train de parler?
Quand la puissance de Dieu vient, même ce qui était mort en toi doit revivre. Ta santé qui est morte va revivre. Ce soir, il y en a qui vont être touchés par la puissance de Dieu et en même temps guéris de leur maladie, en même temps délivrés de la captivité. Parce que Jésus nous a envoyés pour que tu sois détaché des ténèbres et que tu serves Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de servir Jésus le Christ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de servir Jésus-Christ? Quand la puissance de Dieu vient, tu deviens un homme, une femme de résultats. Là où il n'y avait rien, là où tout était mort, là où ça ne marchait pas, la puissance de Dieu, elle vient, elle touche les choses mortes, le corps mort, le commerce qui est mort, les études qui sont mortes, la carrière qui est morte, les entreprises mortes. Toi, par la puissance, tout ce qui est mort revient à la vie. Qu'est-ce que tu crois que c'est? La puissance de Dieu. Elle vient dans la vie des hommes. Elle change la vie des hommes. Elle touche ton intelligence. Elle touche ta compréhension. Elle te distingue. Dis avec moi, puissance de Dieu. Dis avec moi, puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un est intéressé? Acclame Jésus si tu es intéressé. Oui.